Bonjour tout le monde, welcome back to my channel. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui me tient vraiment à cœur en tant que médecin, la santé de votre peau. Vous savez que je le dis toujours, la prévention est essentielle, et c'est pourquoi je veux vous parler de quelques maladies de la peau graves que vous ne devriez jamais ignorer. On tient souvent notre peau pour acquise, mais c'est notre plus grand organe, et elle joue un rôle vital en nous protégeant des infections et des éléments. C'est notre première ligne de défense. Alors, en prendre soin est crucial pour notre santé et notre bien-être en général. Dans cette vidéo, on va explorer 10 maladies de la peau qui méritent votre attention. On verra à quoi faire attention, quand consulter un médecin et ce que vous pouvez faire pour rester en bonne santé. Alors, installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti. Tout d'abord, le mélanome, le type de cancer de la peau le plus grave. Bon, pas de panique tout de suite. Le mélanome peut être soigné très efficacement s'il est détecté tôt. C'est pourquoi il est crucial de connaître les ABCDE de la détection du mélanome. A pour asymétrie, une moitié d'un grain de beauté ou d'une tache de naissance ne correspond pas à l'autre. B pour bords irréguliers. Les bords sont irréguliers, flous ou dentelés. C pour couleur. La couleur est inégale, avec des nuances de noir, marron, beige, bleu, rouge ou blanc. D pour diamètre. Il est supérieur à 6 mm, environ la taille d'une gomme de crayon à papier. Et enfin, E pour évolution. Le grain de beauté ou la tache change de taille, de forme ou de couleur. Si vous remarquez l'un de ces signes, n'attendez pas. Prenez rendez-vous avec votre dermatologue immédiatement. La détection précoce est essentielle en matière de mélanome. Les options de traitement peuvent varier en fonction du stade du cancer, mais elles peuvent inclure la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie ou l'immunothérapie. N'oubliez pas, les amis, il ne s'agit pas de vous faire peur, mais de vous donner les moyens de prendre votre santé en main. Soyez proactifs, examinez votre peau régulièrement et n'hésitez pas à consulter un professionnel si vous avez des inquiétudes. Ensuite, parlons du psoriasis, une maladie auto-immune chronique qui touche la peau. Contrairement au mélanome, le psoriasis n'est pas cancéreux, mais il peut avoir un impact significatif sur votre qualité de vie s'il n'est pas pris en charge. Cette maladie provoque une multiplication trop rapide des cellules de la peau, ce qui entraîne l'apparition de plaques rouges et surélevées, recouvertes de squames argentés. Ces plaques sont souvent accompagnées de démangeaisons et de douleurs, et peuvent apparaître n'importe où sur le corps, bien qu'elles soient plus fréquentes sur les coudes, les genoux, le cuir chevelu et le bas du dos. Au-delà de l'inconfort physique, le psoriasis peut également avoir un impact sur la santé mentale, entraînant un sentiment de gêne et même une dépression. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des traitements efficaces qui peuvent aider à gérer les symptômes et à améliorer la qualité de vie. Des crèmes topiques à la luminothérapie, en passant par les médicaments oraux et injectables, il existe des options pour tous. Il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec un dermatologue pour trouver le plan de traitement qui vous convient. Passons maintenant à l'eczéma, également connu sous le nom de dermatite atopique. Cette maladie inflammatoire chronique de la peau est très fréquente, en particulier chez les enfants. Si vous avez déjà eu des plaques de peau qui démangent, rouges et enflammées, vous savez à quel point cela peut être inconfortable. Bien que la cause exacte de l'eczéma soit inconnue, on pense qu'il s'agit d'une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. Certains déclencheurs, comme les allergènes, les irritants, le stress et même la météo, peuvent provoquer des poussées. C'est pourquoi il est crucial d'identifier vos déclencheurs personnels pour gérer cette maladie. Il n'existe pas de remède universel contre l'eczéma, mais plusieurs choses peuvent aider à gérer les symptômes et à prévenir les poussées. Il est essentiel de s'hydrater régulièrement pour garder une peau saine et hydratée. L'utilisation de produits de soins de la peau doux et sans parfum peut également aider à éviter les irritations. Et bien sûr, si vous avez du mal à gérer votre eczéma,
n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Il pourra vous recommander le meilleur traitement pour vous, qui peut inclure des corticostéroïdes topiques, des médicaments anti-inflammatoires ou d'autres thérapies. Changeons de vitesse et parlons d'un autre type de cancer de la peau, le carcinome basocellulaire. C'est en fait le type de cancer de la peau le plus courant, mais ne vous y trompez pas, il est toujours crucial de le prendre au sérieux. Le carcinome basocellulaire se présente souvent sous la forme d'une bosse nacrée ou cireuse, en particulier sur les zones exposées au soleil, comme le visage, les oreilles et le cou. D'autres signes incluent une lésion plate, de couleur chair ou brune, ressemblant à une cicatrice, ou une plaie qui saigne ou se recouvre d'une croûte, guérit et réapparaît. La bonne nouvelle, c'est que le carcinome basocellulaire se propage rarement à d'autres parties du corps. Cependant, s'il n'est pas traité, il peut se développer et endommager les tissus environnants. C'est pourquoi la détection et le traitement précoce sont si importants. Les options de traitement du carcinome basocellulaire sont similaires à celles du mélanome et peuvent inclure la chirurgie, la radiothérapie ou les médicaments topiques, en fonction de la taille, de l'emplacement et de l'étendue du cancer. Le carcinome épidermoïde est un autre type de cancer de la peau dont nous devons parler. Bien qu'il ne soit pas aussi fréquent que le carcinome basocellulaire, il peut être plus agressif et présente un risque plus élevé de propagation à d'autres parties du corps. Le carcinome épidermoïde se développe dans les cellules squameuses, qui constituent les couches moyennes et externes de la peau. Il se présente souvent sous la forme d'un nodule rouge et ferme ou d'une lésion plate à la surface squameuse et croûteuse. Comme le carcinome basocellulaire, on le trouve le plus souvent sur les zones exposées au soleil. Le plus important, la détection précoce est essentielle dans le cas du carcinome épidermoïde, car plus il est détecté tôt, plus il est facile à traiter et meilleur est le pronostic. Les options de traitement sont similaires à celles du carcinome basocellulaire et du mélanome, et dépendent du stade et de la localisation du cancer. N'oubliez pas, les amis, que la protection de votre peau contre le soleil est l'un des meilleurs moyens de réduire votre risque de développer un cancer de la peau. Alors, mettez de la crème solaire, mettez-vous à l'ombre lorsque le soleil est le plus fort et faites-vous examiner la peau. Passons maintenant au lupus, et plus précisément au lupus érythémateux disséminé. Il s'agit d'une maladie auto-immune chronique qui peut toucher divers organes, dont la peau. Dans le lupus, le système immunitaire de l'organisme s'attaque à ses propres tissus, provoquant une inflammation et des dommages. Lorsque le lupus touche la peau, il peut provoquer un large éventail de symptômes, notamment une éruption cutanée en forme de papillon sur le visage, des éruptions discoïdes, plaques rondes et surélevées, et une photosensibilité, sensibilité à la lumière du soleil. Ces manifestations cutanées peuvent être inconfortables et pénibles, mais elles sont souvent le signe d'un problème plus systémique. Le diagnostic du lupus peut être délicat car ces symptômes imitent ceux d'autres maladies. Si vous pensez souffrir de lupus, il est essentiel de consulter un médecin pour obtenir un diagnostic et un traitement approprié. Bien qu'il n'existe pas de remède contre le lupus, les traitements visent à gérer les symptômes, à contrôler l'inflammation et à prévenir les dommages aux organes. Cela peut impliquer des médicaments, des modifications du mode de vie et un suivi régulier par un professionnel de santé. Parlons maintenant de la rosacée, une affection cutanée courante qui touche le visage. Elle commence souvent par une tendance à rougir ou à transpirer facilement, mais avec le temps, elle peut évoluer et provoquer des vaisseaux sanguins visibles, des rougeurs persistantes et même de petites bosses remplies de pus. Bien que la cause exacte de la rosacée soit inconnue, plusieurs facteurs peuvent nous déclencher ou aggraver la maladie. Il s'agit notamment de l'exposition au soleil, de la chaleur, du stress, des aliments épicés, de l'alcool et de certains produits de soins de la peau. La gestion de la rosacée
consiste à identifier et à éviter les facteurs déclenchants et à suivre une routine de soins de la peau cohérente. Des nettoyants doux, des hydratants et des écrans solaires formulés pour les peaux sensibles sont vos meilleurs alliés. Dans certains cas, votre médecin peut également vous recommander des médicaments comme des crèmes topiques ou des antibiotiques oraux pour aider à contrôler l'inflammation et les rougeurs. N'oubliez pas que la rosacée est une maladie chronique. Il est donc essentiel de la gérer à long terme pour éviter les poussées. Vient ensuite le vitiligo, une affection cutanée qui provoque une perte de pigmentation, entraînant l'apparition de plaques de peau lisses et blanches. Bien que le vitiligo ne soit ni contagieux ni mortel, il peut avoir un impact significatif sur l'estime de soi et la qualité de vie d'une personne. La cause exacte du vitiligo est inconnue, mais il survient lorsque les cellules qui produisent la mélanine, le pigment qui donne sa couleur à notre peau, sont détruites ou cessent de fonctionner. Le vitiligo peut toucher n'importe quelle partie du corps et peut survenir à tout âge, bien qu'il apparaisse souvent avant l'âge de 20 ans. Bien qu'il n'existe pas de remède contre le vitiligo, il existe des traitements qui peuvent aider à restaurer une partie de la couleur de la peau ou même à uniformiser le teint. Il s'agit notamment de crèmes topiques, de la luminothérapie et de la chirurgie. Il est essentiel de consulter un dermatologue pour déterminer la meilleure option de traitement pour vous. N'oubliez pas que le vitiligo ne vous définit pas et qu'il existe une communauté de soutien pour vous aider à relever les défis et à accepter votre beauté unique. Parlons maintenant du pemphigus, une maladie auto-immune rare et potentiellement mortelle qui touche la peau et les muqueuses. Le pemphigus provoque la formation de cloques et de plaies sur la peau et à l'intérieur de la bouche, du nez, de la gorge, des yeux et des organes génitaux. Dans le pemphigus, le système immunitaire de l'organisme s'attaque aux protéines qui maintiennent les cellules de la peau ensemble, ce qui entraîne la formation de cloques. Ces cloques peuvent être douloureuses, se rompre facilement et augmenter le risque d'infection. Un diagnostic et un traitement rapide sont essentiels pour gérer le pemphigus et prévenir les complications graves. Le traitement implique généralement de fortes doses de corticostéroïdes et de médicaments immunosuppresseurs afin de supprimer l'attaque du système immunitaire contre la peau. Si vous pensez souffrir de pemphigus, il est essentiel de consulter immédiatement un médecin. Une intervention précoce peut faire une différence significative dans la gestion de la maladie et l'amélioration des résultats à long terme. Enfin, terminons par la sclérodermie, une autre maladie auto-immune qui peut toucher la peau et d'autres organes. La sclérodermie provoque un épaississement et un durcissement de la peau, et elle peut également toucher les vaisseaux sanguins et les organes internes comme les poumons, le cœur et les reins. La cause exacte de la sclérodermie est inconnue, mais on pense qu'elle est déclenchée par un système immunitaire hyperactif qui pousse l'organisme à produire trop de collagène, une protéine qui fournit structure et soutien aux tissus. Cet excès de collagène peut entraîner le durcissement et l'épaississement de la peau et des tissus conjonctifs. La sclérodermie est une maladie complexe dont les symptômes et la gravité varient considérablement. Le traitement vise à gérer les symptômes, à ralentir la progression de la maladie et à prévenir les complications. Cela peut impliquer des médicaments, de la physiothérapie et des modifications du mode de vie. Si vous constatez des modifications cutanées inhabituelles ou d'autres symptômes qui vous préoccupent, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Un diagnostic et un traitement précoce sont essentiels pour gérer la sclérodermie et préserver votre état de santé général. Voilà, les amis, nous avons parcouru beaucoup de choses aujourd'hui. Nous avons exploré 10 maladies graves de la peau que vous ne devriez jamais ignorer. N'oubliez pas que votre peau est extraordinaire, mais elle n'est pas invincible. En prendre soin est essentiel pour votre santé et votre bien-être en général. Si vous constatez des modifications cutanées inhabituelles, n'hésitez pas à consulter un dermatologue ou un professionnel de santé. La détection et le traitement précoce sont essentiels pour gérer ces maladies
et prévenir les complications graves. Alors, soyez proactif en matière de santé de votre peau. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide en cas de besoin. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Restez heureux, restez en bonne santé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.